Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Au fil d'Horus. Nous revoilà pour une semaine où on va vous présenter nos réalisations. Je vais parler un petit peu de teinture aussi, des futurs projets, des futures teintures. Plein de choses, voilà. On va commencer de suite. On commence avec toi cette semaine Oui. encore peut-être, je sais plus si c'était... Ah, ce qu'on porte. Moi c'est vite fait, c'est le Moerino Medley que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. Ce matin c'est un peu sport donc du coup j'ai mis le premier qui est arrivé. Donc c'est le Moerino que je vous ai montré. C'était un petit clin d'œil parce que suite au podcast de la semaine dernière, il y en a plein qui ont aimé le modèle. Donc du coup il y en a plein qui l'ont mis sur leurs aiguilles, donc c'est cool. J'espère que vous marquerez en commentaire si vous avez pris du plaisir à le faire et à voir vos avancées sur les réseaux. Voilà, donc moi c'est le Moerino Medley de Steven West. Voilà, et toi? Moi, je n'en ai pas la moindre idée, mais je crois que c'est l'Exploration Station. Oui. Donc, je vais me dénuder pour l'occasion. Donc, je n'ai absolument pas la moindre idée de si ce sont des rangs Je l'ai raccourcis avec des tricoté, jetés. je l'ai tricoté. C'est le premier West que je fais avec des rangs que j'ai eu fait avec des rangs raccourcis et de la brioche. C'était ma première brioche bicolore. C'était là-dessus. C'est une succession de rangs raccourcis délimités par des points ajourés. Voilà, donc une grande section. Après, c'est une section de brioche bicolore. Une section de mailles glissées sur bicolore aussi, voilà. Après c'est une ligne, c'est des rayures, mais c'est comme le point gaudron, c'est 2, 3, 2, 3, bref, Oui, mais en faisant. un truc comme ça, en changeant les couleurs. En faisant, il y a un mélange de couleurs, je crois que c'est le même C'est rang pas qui est un tricoté, rang. oui. Le même rang qui est tricoté avec la même couleur. En changeant de couleur, donc on tricote un rang, on reprend, je crois que c'est comme ça. Et ensuite, il y a une petite bordure, en chevron. Voilà, avec des points ajourés. Voilà. Moi, les laines que j'avais utilisées, ça me fait un petit format. Donc déjà, moi, je tricote serré, mais j'espère le refaire. J'espère le décap. refaire. Non, mais en augmentant. C'était mes premiers, donc j'avais tendance à descendre des aiguilles. Je pense que je l'ai peut-être tricoté en 3 celui-là, hein, donc vu le format, ça m'étonnerait pas. Donc j'aimerais bien le refaire pour qu'il soit un tout petit peu plus grand parce que du coup, quand tu vois, comme tu le portes autour du Ah cou, oui, ça ça. fait un petit format. Bon, ça fait son. Oui, Oui, c'est voilà. pitchou quand même. Voilà, c'est petit. Mais bon, je le Non, mais ça referai va. en version un peu plus lâche, quoi. Voilà. Mais je sais pas si. J'aime beaucoup le fait que les mailles soient petites. Alors, je sais que c'est beaucoup plus de boulot, mais ce serait pas plus intéressant à la limite d'augmenter le nombre de rangs et le nombre de mailles. Ah, peut-être, oui, augmente. Oui, mais alors après, Parce qu'il est. faut regarder les multiples. Ah, mais ça, c'est un travail. Oui, il y a des designers qui sont. Donc voilà pour ce qu'on porte. Alors, Moi, j'ai pas fini. Ce que je pensais avoir fini aujourd'hui au moins. On tricote pas beaucoup dernièrement, je trouve. non. On tricote pas beaucoup, on est fatigué, Ah, on fait aussi d'autres choses à côté. je pensais Mais regarder ce côté-là. pardon, Oui. on fait d'autres choses à côté, donc du coup le tricot, c'est vrai qu'on le tricote un tout petit peu moins que d'habitude. Donc, j'ai fini les triangles du Crystal Fragmental. Donc, toutes les parties sont. Donc, j'ai réussi à obtenir le rouge que je voulais. Et l'autre côté, je crois que je préfère ce côté-là. Je sais pas si. Peut-être que le rouge aurait peut-être été mieux sur un bord. Je sais pas. Mais bon, le résultat me plaît beaucoup. Et la question s'est posée de quelle couleur j'allais faire l'icord qui entoure après tout le châle. Parce qu'ensuite, on a une grande partie des mailles des bords qui restent sur des aiguilles. Tu vas me trouver le terme. En attente, Oui, en attente, mais sur des aiguilles auxiliaire. auxiliaires. Ou sur du fil de laine. Et il y a une autre partie qui, les sections sont terminées et il faut relever les mailles. Donc une fois qu'on a tricoté et relevé les mailles, on a un câble qui fait tout le tour du châle, ce qui manque en ce moment, et on commence à monter la corde que je vais faire en marron. Hop, je sais pas si, voilà. Donc ce marron là, et je trouve que c'est... J'ai douté pendant un moment. Je me suis demandé depuis le début du châle. Je me suis demandé ce que j'allais faire. Et
Et en fin de compte, marron, c'est parfait. Ça, en plus, ça va super bien pour le manche. J'ai juste commencé là, hein. Donc ça va super bien avec le turquoise. Marron et turquoise, ça marche. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, c'est quand même un beau châle. Mais je suis content d'en arriver au bout parce que j'ai envie de passer à autre chose que du point mousse. C'est... Là, je rêve presque de dentelle tellement le point mousse, j'en ai... Ah, il est très joli. Et il est immense, il est moelleux, le fait d'avoir doublé les laines, c'est un vrai plaisir. Et question blocage, je pense qu'on va juste, et peut-être même pas. On va voir comment quand tu l'as fini. On va peut-être le laver un peu. Le hein, laver, parce oui, que- mais juste le sécher à plat et Ouais. même pas l'agrafer parce que il est, ne serait-ce que comme ça, il tient, enfin, les triangles, tout tient correctement. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'étirer pour prendre une forme. Là, au niveau du blocage, si on bloque de façon, on risque de faire plus de mal qu'autre chose sur l'ouvrage. Donc là, je pense qu'on va juste je vais juste le laver, bien le laisser sécher à plat, sans le maintenir, ou alors peut-être une épingle, juste une épingle sur ce Oui, genre peut-être sur les angles. oui, sur les Donc pointes là, là, il est droit. Donc peut-être une épingle ici, une épingle ben, sur les angles, hein. Une épingle ici, là c'est pas un angle, et après C'est au l'autre bout angle et là. il est ici. Avec le joli Donc violet. une épingle sur cet angle-là et la pointe là-bas. Voilà, juste et peut-être une ici pour tenir, mais voilà, juste piquer pour que ça tienne, mais pas le bloquer, pas le bloquer, parce que voilà. Là, franchement, il y a aucune. S'il était terminé là, Il est portable. il est portable et on dirait qu'il est bloqué parce que le point se tient. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de l'étirer. Il n'y a pas de dentelle. Il n'y a pas de voilà. Oui, il n'y a pas de maille à remettre en place, je trouve que Non, ça, c'est... non. Le fait qu'il y ait deux brins, ça uniformise quand même Ouais, pas mal. ouais. Donc voilà. Donc voilà. Donc l'auras-tu fini lundi prochain? Ah oui, là j'aimerais bien même peut-être m'y atteler ce soir, le finir ce soir. J'étais très surpris parce que hier soir j'ai terminé ce Oui, t'as fini vite un triangle hier soir là. Oui, j'ai Le terminé vert, le là. vert, je crois. Ou c'était pas le vert. Oui, parce que j'ai fait à l'envers, je crois. J'ai fait Oui. le turquoise alors qu'on devait faire le vert et C'est ça. du coup j'ai terminé avec le 9 au lieu du 10. Et donc c'est le vert. Enfin ça c'est un détail. Mais je trouve que sans le violet, cette partie-là, elle est plus triste. Voilà. Enfin, oh non. Mais non, c'est à l'écran. Je trouve que le orange ressort un peu plus Ouais, mais c'est dans pâle. les mêmes ordres de couleurs là. Il y a moins de contrastants. Non, je trouve ça joli. Et du coup, j'ai commencé à faire le tour, le relevé de maille. Parce que le orange est très très fluo hein, sur celui-là. Sur celui-là, non. Fluo. Ah si, je trouve que l'autre est Ben, plus... Non. non. Ah, peut-être pas. Là, celui-là, c'était un mélange de deux. Et là, tu as mélangé deux papyrus que je faisais avant, différents. Donc, un peu plus fluo que l'autre. C'est un que tu avais utilisé, un papyrus qui était fluo que je faisais avant, et que tu as mélangé avec un éphémère donc tu avais utilisé pour le test de Laetitia, le châle. Oui, Fais ton test. c'est ça, oui. Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc du coup, c'est pas les mêmes oranges, donc en plus c'est cool. Enfin, je sais pas comment on le verra à l'écran au montage, mais voilà. Donc celui-là est beaucoup plus Mais c'est flash pas que les mêmes celui-là. violets, il y a que le rouge qui se répète et peut-être le turquoise. Je sais pas si... Oui, si le turquoise, j'ai utilisé la même. Mais je suis très très content d'avoir utilisé le turquoise. Je pensais pas aimer le turquoise autant, et en fin de compte, si. Mais donc, ce que je disais, tricoter tout le tour, c'était beaucoup plus long que ce que je pensais. Ah oui. Et remonter, alors que, bon, il n'y avait pas... Mais c'est un truc que j'ai remarqué pendant tout le châle, c'est étant donné que c'est du point mousse tout le temps, je me suis souvent arrêté en plein milieu des rangs pour regarder la télé et on s'ennuie quand même beaucoup. Hein. Ouais. Il aurait été tout en dentelle, il serait déjà fini, je crois. Parce que du coup, quand on commence un rang, on le finit. Et sinon, voilà. Donc je pense que là c'est fait. J'ai fait ça en un rien de temps. Je pense qu'il reste 1h30, 2 heures. Je sais pas, il reste du temps, mais... Et voilà, du coup, la question s'est posée de qu'est-ce que je fais ensuite. Alors, j'avais fait l'année dernière
le seedling de Paulina Caru. Oui. Paulina Caru. Et c'est Sophie qui l'avait présenté, je crois, quand elle était venue. Je sais pas. Bah, vous l'avez présenté à deux, c'est le jour où Sophie est venue. Et donc voilà, je me suis retrouvé. Bon, là, il est un peu plié parce que je l'ai mis de côté hier, sous les autres. Et il est pas. C'est une Sophie Scarf en amélioré. Et c'est pas du tout ce qui est prévu parce que quand. Bon, tu mettras des photos. Oui. Mais c'est un châle qui tombe, lui on tombe pas loin avec celui-là. Les sur les petits photos, bouts sur les sont- photos, quand elle met autour du cou, ça tombe presque au pied, non peut-être pas au pied, mais bien au milieu des jambes. Si, regarde, c'est après les genoux. On vous mettra là pendant qu'on... Oui, parce que en fait, je l'ai pris dans le livre 52 Weeks of Shows Ouais. de Len Magazine, je crois. Ouais, non, on le voit pas là. Si, là, mais voilà, c'est après les genoux, ça tombe. Et regarde, et elle a encore de la matière quand Ouais. ça tombe après les genoux. Ici, moi, c'est moins large que ma main. Mm. Et pourquoi? Parce qu'elle le préconise, alors, je vais pas regarder avant de venir, elle le préconise en aiguille 3,5. En disant bien, en aiguille 3,5, mais il faut quand même arriver à l'échantillon de, je crois que c'est 20 mailles par... je ne Oui, sais, oui. 20 mailles pour 24 ans. Voilà. On a regardé l'autre jour avec Didier, je suis à 26. Ouais. Du coup, c'est sûr que je suis bien en dessous. Mais alors, entre 3,5 20 mailles et 3,5 26, il y a quand même un souci, quoi. Moi, c'est comme pour tous les châles, je me suis lancé, je me suis dit un châle, tu perds 1 cm, 2 cm, c'est pas dramatique. Là, j'ai dû perdre... je sais pas. Alors, en longueur, il fait une très bonne longueur, il est très très long. Mais c'est la largeur, là, il y a on ne fait pas grand-chose avec. Je te dis, c'est une Sophie Scarf. Oui, ce qu'elle présente, elle. Mais c'est ça, non, mais c'est que moi, je me suis lancé pour avoir ça, quelque chose de très Là, déjaugé, des très... Même si tu le mets autour du... Même si on le met autour du cou, voilà, il reste quand même ça. On peut en faire quand même un... C'est quand même un tout petit peu plus grand qu'une Sophie Scarf ou qu'une Sophie Scholl. Mais c'est pas un châle. Ah non, non. C'est une écharpounette. C'est entre l'écharpe et l'étole. La petite étole ou qu'on met sur le... ou qu'elles peuvent mettre sur les épaules, quoi. Ouais. Mais c'est pas... Enfin, j'ai pas trouvé ça très... oui, mais le point, moi, ce qui m'a séduit... Alors, est-ce qu'on est sur l'endroit? Non. Oui, on est sur l'endroit, si. Non, ici, t'es sur l'endroit. T'es sûr? Oui. Ça ressemble beaucoup à l'envers. Mais non. Non, t'as raison. Le pire, c'est que t'as raison. Tu m'énerves quand t'as raison. Oui. Et donc, c'est le point. Non, t'as raison. Alors, vous voyez, on sait pas parce que avec le point, il est aussi... Alors, il est présenté comme ça. Là. Je sais pas si ça a dû faire le point. Je vais regarder. Hop là. Bon, on va regarder là. Mais il est aussi, du fait de ce point-là, il est aussi joli de ce côté-là. Ah oui, elle est complètement réversible là. C'est pour ça. Et là, je vois qu'elle le porte avec les petits points. Rentrés, oui. Avec ça devant. Avec ça rentré. Donc, c'est ça. Et la dentelle aussi est réversible parce que c'est des points ajourés. Je vais te laisser temps de parole parce que apparemment je te laisse pas. Cathy, si tu passes par là, je te laisse pas assez parler. Non, vas-y, pardon. Oui, s'il te plaît. Merci Cathy pour défendre mon honneur. Et donc, oui. Et donc, quand je l'ai fini, celui-là, alors il est très beau le point et moi j'aime beaucoup le point. Ça fait un tissé. C'est le point de lin, je crois. Je sais plus exactement. J'avais essayé de trouver le nom du point en mettant les comment on appelle ça, les mailles qu'il faut faire sur Google, et j'étais tombé sur un peu de tout, donc je suis pas, et je voulais absolument le refaire. J'avais un peu raté. Alors j'ai adoré la laine, mais je me suis dit, quitte à le refaire, je vais le faire dans le type de laine qu'elle préconise. Donc c'est une laine qui contient du lin, et en déjaugeant, c'est-à-dire qu'au lieu de tricoter en 3,5, je vais tricoter en 5, facilement, non? Pour obtenir ça. Regarde, mon trou. Si tu l'as fait en 3,5, j'essaierai déjà en 4,5 déjà, avant de passer, parce que 5, ça fait quand même, sur la fingering, ça fait quand même... À essayer. Oui, mais regarde, c'est vraiment... À essayer. Moi, c'est cet effet-là que je cherche. Moi, là, c'est très sage, c'est très beau, c'est très... Ouais. L'air ne passe pas, c'est merveilleux, ça. mais... Ouais.
Mais moi, c'est ça que je cherchais. C'était vraiment quelque chose d'ample, dans la longueur, c'est quelque chose et que j'ai pas obtenu. Donc, je vais oser. Bon, de toute façon, je peux bien faire trois rangs et voir ce que ça donne. Ah oui, oui. Quoique 3 rangs, je me rappelle que ce point est assez long Et comment tu le commences? Parce que c'est où tu le commences là ici, d'ailleurs? avec un garter table, je crois. Tu commences avec une Ah oui, et toute puis petite section et après tu augmentes ouais. très rapidement alors, non? Oui, je me souviens plus, c'était je crois 1 ou 2 augmentations. Sur chaque côté? Sur chaque rang, oui, je crois qu'on augmente tous les rangs. Ouais. Donc ça va, c'est vrai que c'est un châle qui remonte. Bah, si tu fais, tu sais même pas assister comme il faut. Voilà, c'était un châle même étiré, il remonte vers l'intérieur. Ouais. Donc ça c'est vraiment une lune. C'est un croissant. Ouais, c'est joli, hein? Et, Alors tu vas le faire en quoi? et ben je vais le faire en lin. Parce que du coup j'attendais. En lin. J'attendais, Tu vas non, le pas faire en lin, en mérinolin. Je sais pas comment tu l'appelles cette base. Mérila. Mérilin, oui, tout simplement. Donc, que Didier, alors c'est pas encore sorti, hein, je l'ai. Alors, que ça fasse le point sur la laine. Je l'éteins. Alors c'est une base, tant qu'il vous la montre, c'est 90% Mérino, 10% lin. Je sais pas si ça fait 100 le point. grammes pour 366 mètres. Donc les coloris vont sortir, tous les, dont celui-là, vont sortir. Alors vous allez le voir jeudi. Il sort pas sur la prochaine mise à jour, mais sur la suivante. Je marquerai la date de la sortie de tous les coloris là. Et celui-là, c'est Vincent qui m'a fait, je ne sais pas le nom encore, qui m'a fait teindre ce coloris exprès pour pouvoir colorer son. Oui, parce que je voulais un truc un peu plus. Un peu moins. Un peu rapprochant du coloris de la version du bouquin, sans que ce soit le même. Je voulais un truc avec un peu plus de variation. Et j'attendais en fait que tu ressortes du lin pour pouvoir refaire celui-là. Et du coup, vous pouvez pas, mais moi je peux. Alors, étant donné que c'est déjà. Je vais commencer le seedling dès que j'ai fini le cristal. Et voilà. Et toi, tu me racontais qu'il t'est arrivé la même chose avec ce chat. Ah oui. Oui, pour le côté petit et tout ça, j'avais, je me rappelle plus quand il y a, bon, bref, on s'en fiche. J'avais tricoté, ça c'est le châle Moody Fairy de Malia Mae Joseph, celle qui la partenaire de Steven and Penelope, C'est la Pénélope du c'est la Steven. Pénélope, voilà, c'est la Pénélope du Steven, qui est designer et tout. Elle avait sorti ce patron-là. Donc j'avais adoré quant aux photos. C'est la même chose, Mais ça revient. l'échantillon n'était pas top non plus. Et sur celui-là, je l'avais très nettement, mais très 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 nettement raccourci parce que c'est une succession de points casse-tête. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'aime la technique, j'aime le défi sur les châles, mais quand c'est une succession de points le plus embêtants les uns que les autres, sans aucun repos, sans aucun... c'est très joli, mais franchement, au tricot, je me suis embêté. Parce que Bah, il y a déjà... Alors, sauf la première partie. Bon, sauf cette première partie, qui était déjà un très joli coloris de... Je sais plus, c'était anthracite de Sélène. Après, les autres, je vais pas pouvoir vous dire. Mais en tout cas, celui-là, c'était voilà, c'était Sélène, pour le souvenir. Après, il y a ces espèces de mailles étirées en V. Je sais plus trop comment on les fait, et franchement, je veux pas Oh, savoir. il est beau ce point. Après, il y a ce point-là qui est magnifique, mais tout se fait, c'est des torsades. Enfin, c'est des torsades. C'est la technique des torsades. On vient torsader à droite et à gauche pour former ces petits losanges. Donc, c'est très rigolo sur 2 rangs, mais sur je sais pas combien de rangs. Parce qu'en plus, ça, c'était répété encore ici. Enfin bon, c'était un casse-tête chinois. Et en plus, dans l'échantillon, quand j'en étais que là, en plus, le châle, il n'était pas du tout à l'échantillon. Donc du coup, je me suis dit, pour avoir un truc qui va être minuscule, s'embêter autant, donc après une section, la dernière section là, de maille glissée, je crois, je sais plus trop comment c'est fait ce truc. Bon, et ben j'ai fait, je crois, sa dernière,
où j'ai entamé sa section, une ultime section, et j'ai fait un I-cord derrière parce que, bon, je me suis dit, il est quand même un petit peu profond, ça fait le tour du cou, ça fera un petit chèche sympa, mais j'ai pris aucun... Pourtant, t'as choisi de belles couleurs, elles vont. Mais son design, après, bah, là, c'est qu'une... Non, mais il est, Non, il mais est très beau. il est très beau. Après, c'est juste une question de... Je sais pas combien... Il faudrait que j'aille voir combien de fois il a été tricoté. Ça, c'est qu'une question d'appréciation. C'est qu'une question d'appréciation. Voilà. Pour moi, il y a trop de techniques. Avec Steven West qui en fait, ou d'autres qui font, quand il y a une technique un petit peu particulière, après on se repose, en fait, il y avait deux problèmes. Il y a deux problèmes là-dessus pour moi. C'est que au niveau de la réalisation, c'est rébarbatif et c'est quand c'est trop compliqué, ben, on prend pas du plaisir. Et j'ai l'impression que c'est une accumulation. On a l'impression d'ouvrir un catalogue de points qui sont mis les uns à la suite des autres, sans aucune cohérence. On passe d'une brioche bicolore avec des torsades qui y a juste au-dessus, mais sans rappel de la couleur au-dessus, au-dessous. Il n'y a aucune liaison. Il y a aucune liaison. Après, c'est une appréciation du designer, mais c'était pas du tout mon. Voilà, j'ai eu une confrontation entre ce que j'en avais dégagé quand je l'avais vu. J'avais bondi dessus parce que j'avais adoré le visuel. Après la réalisation, j'ai fortement déchanté. Et du coup, comment tu vas faire pour le yarn long? Alors voilà, c'est parce que je voulais revenir sur le YAL où j'ai complètement dit n'importe quoi la dernière fois sur le yarn long de Steven West. Merci à Pauline Bilbe Bizarre qui est venue me mettre en commentaire le petit rectificatif et à Clément aussi qui est venu me le dire. En fait, le YAL, Steven West met à l'honneur trois teinturiers qui cette année seront... je vous les mettrai là. J'ai pas renoté. Non, il y a King Fibre. Il y a je vais le faire à la Christelle pour les trucs, mais moi, ça sera les designers. Donc là, le premier, ça sera... Alors, dans l'ordre, je ne sais pas quel mois ce sera. Donc, le premier, c'est King Fibre. Après, il y a là. Et ensuite, il y a Little Long Grass. Ça, c'est sûr. Ça va pas être écrit sur mon visage, là, si tu le mets comme ça? Ben, je sais pas, ou là, je le mettrai là, tu vois. Bon, voilà. Donc, il met à l'honneur 3 teinturiers et 3 designs. 2 de Steven West, si j'ai bien compris, et un, justement, de Malia Joseph. Voilà, tous les mois, tous les 3 du mois, donc mai, juin, juillet, tous les mois, on va recevoir et le patron et la laine. La laine. Il y a 3 merveilleux moodboards que je vais vous mettre là, qui sont associés aux 3 teinturiers. Voilà. Donc moi, j'ai été invité à rejoindre ce YAL qui va commencer du coup le 3 mai. Voilà, donc pour rectificatif. Et donc, il y a un motif un design de... Mais c'est pas Mystery. Tu vois quand même. Non, c'est pas mystère. Enfin, non, on reçoit le patron le 3. Donc à chaque début de mois, on voit le patron. Enfin, il y a un visuel du patron? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ce sera la surprise. Ouais. Donc voilà, donc j'ai un petit peu de... Le moodboard, c'est architecture et 3 moodboards de couleurs. Architecture. Et voilà, j'ai un peu de crainte pour son design, mais peut-être redécouvrir et peut-être, mais je ne sais pas si vous la connaissez, si vous aimez les choses comme ça qui sont assez graphiques, assez dans la répétition en plus, hein, parce qu'elle est très maillée tirée, truc épi de blé. Mais je trouve que c'est très. Elle a sorti. Son point là. Il faut faire le zoom parfois avec elle, je me méfie parce qu'elle a sorti là aujourd'hui un super col en déca qui s'appelle je sais plus comment, et je me suis dit il est très joli, et en fait je me suis dit donc j'ai agrandi, et encore c'est super, mais c'est encore avec des mailles tirées qui sont je crois comme ça fait un petit peu, pas des épis, mais bon voilà, donc j'ai dit bon c'est pas pour moi, mais ce col est très très joli, qu'elle a tricoté d'ailleurs en déca, il est magnifique, mais voilà, c'est mon... Tout comme les points de Steven West, là, les points, je sais pas quoi, de son dernier châle en déca que j'ai commencé et que j'ai raté. Voilà, ce genre de choses étirées avec ma façon de tricoter, c'est pas pour moi, je n'y arrive pas. Donc bon, voilà. Donc j'appréhende un petit peu pour ce motif, mais bon, au pire tu feras le... S'il te plaît, on n'en est pas encore là. Mais j'aime beaucoup, je sais que tu viens de les critiquer, faut les critiquer. Non. Mais ce point-là, alors je sais pas si on peut... Je trouve qu'il est très, très efficace, très beau. Alors,
Bon. Mais j'aime pas non plus les châles. J'aime bien ton truc là, de catalogue, c'est-à-dire où on a une succession sans. C'est vrai qu'il n'y a pas de lien entre les différentes parties. Peut-être qu'en multipliant. Oui, c'est peut-être le choix des couleurs aussi, cette tranche. Peut-être aussi, oui, peut-être. Peut-être aussi. Peut-être trop tranché, je ne sais pas. Voilà. Voilà pour ça. Et je voulais rebondir sur une question. D'ailleurs, j'ai lu ce matin, j'ai dit tiens, je vais répondre. Je ne sais plus ton prénom, qui demandait si sur certains de nos ouvrages, on cédait ou on faisait des parties l'un à l'autre. Alors, oui, non, on ne se remplace pas sur les... C'est-à-dire, ceux qui tricotent, c'est Vincent qui tricote. Ce que je tricote, c'est moi qui tricote. Par contre, je vais le solliciter, par exemple, pour le montage circulaire. Quand j'ai fait des chaussettes, c'est lui qui me monte les premiers rangs de côtes. Sur les cols aussi. Sur le col, par exemple, non, pas sur celui-là, sur le test de Tolo. C'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est toi qui m'as monté le... Voilà. Parce que je déteste ça, donc après une fois, ça y est, je suis parti, mais c'est ça que... Et Vincent me sollicite un tout petit peu plus sur le rattrapage... me sollicite un tout petit peu non, plus. Non, tu mais me tu sollicites... pourrais présenter ça. Mais non, mais tu me sollicites... Pourquoi on tient encore ça? Je sais pas. Tu me sollicites un peu plus sur pour te rattraper tes erreurs. Oui, moi je te file un petit coup de main et... Non, mais non. Et tu mets indispensable, oui, on a compris. C'est quoi la suite? Non, attends, t'as tiré la maille là. Non. Non, c'était pour... Voilà, c'est juste pour dire... Juste pour dire que voilà, on est un petit peu complémentaires. Je suis un peu plus, j'ai plus l'habitude de rattraper des mailles ou d'être un petit peu sur la rectification d'erreurs ou sur des choses comme ça. Pour moi, c'est des choses qui à rattraper, ça me fait rien. Voilà, Vincent, ça le saoule, donc il me dit tiens, si j'arrive pas, tu peux me rattraper ça. Et moi, voilà, sur les choses. On aime et on n'aime pas certaines choses, on est complémentaires, donc on cède de ce côté-là. Mais après, c'est vrai que pour tricoter, une fois, on n'a pas du tout la même façon de tricoter. Je tricote très 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 serré, il tricote assez souple, donc on pourrait suivant parfois sur certains motifs, bon, mais c'est quand même risqué sur certains parce que ça se verrait, il y aurait un... Voilà. Je le vois quand il a... Parfois, je lui ai demandé de me défaire un rang ou quoi que ce soit. Il le voit que quand il doit défaire, ben, il peine un petit peu parce que je serre beaucoup les mains. Moi, par exemple. Quand il y a des kilomètres de rang à défaire, voilà, c'est le spécialiste du voilà. Parce que je sais pas, il mais et moi, voilà, quand je récupère après son tricot, enfin, quand il m'a récupéré les mailles, par exemple, ou quand il a eu retricoté quelques mailles ou un rang, par exemple, je sens que voilà, c'est très souple, donc il faut que je rattrape un petit peu faut que je rattrape ça. Voilà. Donc c'était pour la petite question et pour en finir avec le YAL. Voilà. Avant de passer sur ce qu'il y a sur mes aiguilles, j'ai fait appel à Céline qui s'était proposée. Vous êtes nombreuses et nombreux, donc tout le monde va être, enfin tous ceux qui s'étaient présentés pour faire testeur de laine sur des designs. Sur les modalités, j'y reviens pas. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail, mais je pense que l'équipe est au complet. Il y en a beaucoup qui sont dans l'équipe. Donc, pour l'instant, il y a deux personnes. Donc, Pauline qui avait fait le châle Centauré. Oui, c'était Pauline. Oui, Pauline qui avait fait le châle Centauré. Et là, Céline, celui-là. Et les tests vont arriver petit à petit. C'est-à-dire que je ne mets pas plusieurs personnes sur la même laine. Je ne sors pas des laines tous les 4 matins. Donc, la prochaine elle est en préparation. Je vais voir vers qui je vais me tourner pour le test. Là, en tout cas, j'avais demandé à Céline, suite à la sortie de la gamme thème tibétain, qui est le Merino Yakesoa sous base single, donc 120 grammes pour 480 mètres. Lors de la sortie, je lui avais dit, est-ce que tu veux bien me tricoter, est-ce que ça t'intéresserait de tricoter le châle, donc le châle Istanbul de Kogu Alper. Voilà, donc c'est un châle qui se tricote aux aiguilles 3,5, il faut 3 écheveaux, 200 grammes pour tricoter ce châle. Et je vais donc Céline a tricoté le châle et elle me l'a renvoyé juste là. C'est une pure beauté. Donc merci beaucoup à toi Céline si tu passes par là. Super. Tu as fait un travail magnifique et le rendu, la laine, je suis absolument fan parce que moi je l'ai testé
sur le pull en jacquard que je suis en train de tricoter, qui n'avance pas, mais je l'ai testé. Mais moi, c'est des fils doublés, donc j'ai pas du tout le même drapé. Et donc là, on a vraiment été agréablement surpris, voire très 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 agréablement surpris, déjà par la qualité du travail et par le drapé que forme cette base-là. David tricote le Moerino. Coucou David, bisous si tu passes par là aussi. David qui tricote aussi le Moerino Medley de Steven West. Il a choisi un combo de laine, pareil, tibétain single. Lui, il le fait vraiment avec un fil en plus de Thèbes Nuage. Et il me Donc dit en que c'est yak un aussi, hein. drapé, voilà, comme ça, exactement. Et il dit que c'est un drapé d'une douceur. Et là, vraiment, il est fait en 100% Tu vas peut-être le montrer tibétain. parce que tu t'en parles. Mais oui, mais après, quand on montre. Non, parce que le drapé, on le voit que. Non, c'est vrai qu'il est Bah, souple. moi aussi, je peux faire ça, c'est drapé. N'importe Non, quoi. non, ouais. Mais N'importe quoi. il est souple. Mais lui, là, c'est. N'importe quoi. Donc, donc oui, là, c'est le Automne in Istanbul, pardon. Donc on va vous le faire parce qu'il ne va pas rentrer dans le... Donc on va vous le faire défiler comme ça. Je vous le fais défiler dans le sens de la construction. Donc il se commence une pointe avec des rangs raccourcis, de la dentelle. Encore ce joli point de... Est-ce qu'on va bien le voir là comme ça? Ces rangs raccourcis Que ça brille là. un peu, non? Ouais, ça brille un peu. Alors je verrai. Après, c'est de la mosaïque. Cette belle mosaïque. Mais elle est superbe, la Et mosaïque. ensuite, on repart sur des rayures avec de la dentelle. Voilà. Donc, qui fait le châle. Céline, ton travail est. Ouais, le travail, bravo Céline, parce que le travail. Et puis, est je ne sais pas comment sublime, s'appelle sublime, le sublime. designer. Kugu Alper. Oui, bravo aussi. Ouais. Non, non, la Donc, c'est mosaïque très est très joli. belle. C'est très joli. Déjà, ça, là, j'étais tombé. C'est de la J'étais- mosaïque ou du jacquard? Non, c'est de la mosaïque. Non, c'est de la mosaïque. Non, c'est de la mosaïque, c'est des mailles glissées. J'ai été tombé amoureux sur que je devais faire à la base. Mais du coup, Céline, j'ai envoyé le patron à Céline. Sur ces parties là de rangs raccourcis, ça fait un petit peu, je sais pas exactement comment le définir. C'est presque extraterrestre, tu sais, Oui, un petit peu des écailles ou des trucs un peu, je sais pas. Oui, de série science-fiction. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est très très joli. Donc il est réalisé avec les coloris. Et je vais y venir. Le violet qui est 13e dynastie. Oui, le 13e dynastie de là n'est pas du tout le même que le 13e dynastie qu'il y a en stock en ce moment. Celui qui est en ce moment, je vous avais dit, je ne sais pas pourquoi, même dosage, même truc et tout, il est ressorti dans un bain beaucoup plus violet et moins profond que celui-là. Je vais pas reteindre, je n'ai toujours pas trouvé la raison. Là, le bain, il est celui-là et il vous plaît aussi. Certaines ont dit, ah oui, il est un peu moins profond que là. Bon, ben, je vais pas je vais en refaire et essayer de trouver le pourquoi. Mais bon, en tout cas, le violet, c'est du 13e dynastie. Celui qui est associé là, qu'on voit un peu plus là, c'est au sec de bronze. Voilà. Et le troisième, le rouille, c'est le coloris rouille rouge. C'est le coloris précieux Cara. Voilà. Et donc, c'est une répétition des couleurs ensuite. Voilà. Et ensuite, c'est la répétition des couleurs qui fait. Mais alors, au-delà du travail qui est magnifique, je crois que c'est la première fois que je vois un châle avec un drapé pareil. Oui, c'est. J'ai fait des choses avec des choses légères ou des choses comme ça, mais Mais c'est peut-être la single en plus de la soie. La single qui fait que Oui. ça tire moins. ça et du alourdit coup, moins. Et puis la soie peut-être plus légère, je sais pas. C'est vraiment superbe, superbe. Bravo et encore merci Céline pour ce sample là. Je vais avoir de quoi montrer à la boutique pour montrer l'association. Je pensais pas, hein, franchement j'étais agréablement surpris parce que moi je vous dis je l'ai testé avec la fil doublé. Donc la sensation de douceur, moelleux, oui, ça je l'avais sur le début du pull, mais en un seul brin, je l'avais pas du tout. Enfin, je connaissais pas. J'avais pas encore vu. Et franchement, c'est superbe. Ouais. Moi, c'est vraiment le. En plus, ça fait vraiment Istanbul. Enfin, je sais pas. C'est vraiment cette partie de. Comment on appelle ça? T'appelles ça de la mosaïque? Ouais. Qui est.
Ouais, très joli. Donc ça c'est le châle Automne Istanbul. Céline va peut-être certainement le mettre peut-être dans son Ravelry. Je sais que sur Ravelry je vais aussi le mettre dans le mien en marquant que c'est Céline qui l'a fait. Je crois qu'on peut le faire réaliser par. Faut que je retrouve son pseudo Ravelry pour que ça apparaisse avec mes laines. Les laines sont créées sur celle-là, même je tenais à vous le dire parce qu'on m'a posé aussi la question. La nouvelle base Teb Délice avec Baby Alpaga, Soie et Cachemire, elle est aussi créée sur Ravelry. La Teb Single Tibétain, je l'ai aussi créée. Maintenant, chaque fois qu'il y en a une nouvelle, je la crée automatiquement. La Délice, je l'ai créée là ce week-end. Bon, elle était sortie la semaine dernière, mais j'ai pris un peu de retard. Mais elle est créée dans Ravelry. Donc celles qui l'ont déjà pris et déjà mis sur les aiguilles, vous pouvez le mettre sur Ravelry. La base est référencée. Voilà. Donc voilà pour le châle Automne in Istanbul. Mais franchement, je vais peut-être... Je sais pas. Après, je suis pas... chaque fois, je dis, puis non, je dis pas. Mais c'est vrai que il serait intéressant à refaire. Mais je reviens... Pour la technique, je parle là, vous voyez, pour cette technique de rangs raccourcis, de trucs. Les rangs raccourcis sont... Céline, tu as fait un travail, ils sont complètement invisibles. Enfin, c'est vraiment... Non, c'est... Ouais, très joli. Puis Au Céline niveau de la est là-dedans. réalisation, Là. J'adore, je me lasse pas. C'est là, sur le mannequin, je le mets un peu pour voir ça, là. C'est canon, là. T'as vu ça? Mais moi, c'est la première fois que je voyais une mosaïque en jersey. Parce que c'est bien de la mosaïque en jersey. Et c'est... Je recommence. Mais, je trouve ça très beau. Voilà, c'est tout. Voilà, donc pour le petit Jean. Il est pas content. Voilà pour le châle Automne in Istanbul. Ensuite, moi, ce que j'ai sur les aiguilles. Alors, comme il vous a dit, en ce moment, je suis complètement, on tricote un tout petit peu moins. Je suis complètement raplapla, fatigué, soucis de thyroïde et compagnie. Bon, bref, on va pas s'épancher, mais bon, je tricote beaucoup moins. J'ai pas tricoté hier soir pendant 2 soirs. Bon, c'est pas la grande forme. Donc, du coup, je n'ai absolument rien touché. De la cape, Uma Cape, Uma Cape que je vous ai montré la semaine dernière pour ma sœur, je n'ai pas touché, donc j'ai pas tricoté. Par contre, en vous remontrant le châle de Steven West, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et en fait, je l'ai remis sur les aiguilles. J'ai repris en fait le tricot c'était un des designs du YAL 2023. Bubbly Blossom. Ouais, voilà. Donc, je vous l'avais montré et voilà, je l'ai bien continué parce que j'en étais ici. Et donc, j'en étais ici. J'ai terminé encore 2 petits trucs comme ça de mailles étirées. Il y en avait encore 2 autres. Ça m'a saoulé, donc j'ai fait du point mousse. Voilà, parce que sur certains trucs, Steven West ou pas, j'ai pas de... parfois c'est très gentil, mais en faire des caisses sur des largeurs, on a compris. Là, c'est le design, là, les trucs étirés, c'est bon, on avait compris. Donc, en faire 10 000 trucs, ça n'a aucun intérêt. Donc, pour ne pas le laisser encore des mois et des mois, parce que j'ai su pourquoi je l'avais abandonné. C'était que ça devenait très long à faire. C'était du jersey avec ses mailles étirées, aucun intérêt hormis le changement de couleur. Pour moi, c'était très ennuyeux, c'est pour ça que je l'avais stoppé. Donc, quand je m'étais arrêté, en fait ici. Donc, je m'étais arrêté sur ici. Donc, j'ai fini ça, j'ai fait une autre couleur, encore une autre couleur, et après les 2 autres couleurs, je les ai fait au point mousse. Et en plus, j'ai eu une bonne idée parce que je trouve qu'avec les couleurs choisies, mais en fait, ça montre super bien la laine. Ça montre les super détails de... C'est du point mousse, hein. Mais en le tricotant, je me suis dit, ah ben tiens, t'as bien fait, parce qu'en fait, on le voit même... D'habitude, on le voit mieux sur les jerseys, parce que ça, c'est du jersey en droit. Ici, c'est du jersey en droit, juste avec des mailles qui sont étirées. Mais en fait, les nuances et tout ça, on les voit nettement mieux. Je sais pas si l'image... On les voit nettement mieux là-dessus. Hop là. Voilà. Donc, j'ai terminé ça, j'ai fait mon point mousse, et là, maintenant, on est sur la répétition de ce motif. Attends, on va le tendre un tout petit peu. Il faut que je refasse un motif comme ça. Donc là, ça va assez vite parce que c'est de la mosaïque. Donc, c'est des mailles... comme la mosaïque, c'est des mailles glissées.
Donc pour faire apparaître ces V avec ces lignes de différentes couleurs. Et ensuite, il va y avoir, après il y a des rangs raccourcis et après les chevrons en vaguelettes. Donc en fait, super parce que ça m'a... En fait, il s'est développé d'un seul coup parce que la dernière fois, je vous l'ai montré, il n'était pas très... Et puis peut-être que Pas le très point profond. mousse Et a point, redressé. le point mousse a fait son travail. Donc du coup, il commence à devenir bien profond. Il commence... Parce que c'est un peu la même chose qu'avec le point qui est utilisé pour le géogradient, c'est-à-dire que c'est du jersey, avec Oui. en plus des mailles tirées qui Ouais. tirent tout le tissu. Donc là, voilà. Super content. Donc là, voilà, il me reste ça. Une section comme ça. Après, il y a des rangs raccourcis sur tout le long qu'on fait indépendamment, comme sur le Slipstravaganza, mais de beaucoup plus large. Là. Et après, on vient tout récupérer et on vient faire ces chevrons. Mais c'est du poids mousse, donc ça va. Ça va aller assez vite. Et maintenant, je vais mettre plus que ça sur ça et le Luma Cape qui doivent se... Oui, c'était hier. Oui. La sœur de Didier est venue. Et c'était ça. Non, c'était le châle automne à Istanbul qui était sur la Luma Cape. Et je lui dis, oh, regarde. Et donc, je l'enlève. Et à ce moment-là, au moment où je lui tends, je me rends compte que j'ai découvert son cadeau d'anniversaire. Du coup, je fais, oui, regarde bien. Pour aller- Donc il a réussi à masquer par un Ouais. autre châle la cape qui était sur le mannequin. Il y a rien eu de... Il n'y a pas eu de divulgachage. Non. Voilà, donc celui-là, il va rester sur les aiguilles, il va vraiment y rester pour l'avancer et le terminer. Il y a énormément de mailles. On a été sur, là, juste après. Oui. Oui, parce que j'ai dû les compter. Entre les deux sections, on a pris à peu près 100 mailles. Entre le point mousse et le début de la... Oui, on fait les augmentations juste avant le début du motif. Donc on a fait une augmentation toutes les... Je sais plus combien de mailles, très rapproché. On a gagné 100 mailles. Donc du coup, mais les points sont plus rapides à faire. Donc du coup, ça va... La partie embêtante qui était là, parce que ça, c'était pas embêtant, là, les petites bubbles, là. Mais ça, c'était très embêtant et très long à faire pour à mon goût, voilà. Pas forcément en faire 30 cm de large. Donc voilà, je vais continuer. Donc je suis très content des coloris. Donc ça, c'est moi pour je n'ai tricoté que ça, je n'ai touché à rien d'autre. Et c'était... j'attendais de voir, en plus, je n'ai rien mis sur les aiguilles parce que je dois faire le... Mais ça, je le mettrai sur mes aiguilles que quand j'aurai terminé celui-là. C'est le Striation Valley dont je vous ai montré le combo la semaine dernière de Steven West qui va vraiment attendre parce que si j'en remets un, je vais encore laisser tomber celui-là. Il y en a encore un autre, donc je vais pas multiplier les encours. Tu vas étouffer chaud. Voilà. Par contre, ce que j'aimerais, le truc, c'est que voilà, je voulais attendre les dates de ce fameux YAL, donc pour à peu près caler le tout entre si j'ai d'autres choses à monter et des choses à finir. Je sais que j'ai maintenant l'impératif du 3B pour être cool et pas me dire j'ai le YAL à faire, j'ai des encours à terminer. Voilà, donc là j'ai 2 châles de Steven West qui sont bien entamés. Qui sont bien entamés. Donc je vais donner un coup de collier sur cela, plus Luma Cape, donc qui ne sera jamais prête pour le 15, donc elle l'aura un petit peu après, elle l'aura aussi pour l'hiver prochain, parce que ça ne sera absolument pas prêt pour le 15, et je ne vais pas me mettre de pression là-dessus. Donc voilà, pour ce qu'il y avait sur mes aiguilles. Donc en prévision pour moi, c'est le Striation Valley qui sera le prochain sur les aiguilles, mais quand, je ne sais pas. Et il faut absolument que je monte un cardigan ou un top t-shirt aussi pour ma sœur. Donc j'ai bien envie de l'essayer sur la nouvelle base de Teb Delis qui est le mélange baby alpaga, cachemire et soie. Donc il faut que je le trouve. Est-ce que j'ai regardé dans la bibliothèque, il n'y a rien qui correspond sauf peut-être l'Alpine Bloom
Mais là, il faut que je teigne des coloris. Faut que je teigne des coloris pour peut-être le faire. L'Alpine Bloom me plaît vraiment. Ça fait un moment que je l'ai sur le... Donc là, c'est la version t-shirt que j'ai. Manche courte. Ça fait un moment que je l'ai dans la bibliothèque. Ça fait un moment que je veux le faire. Est-ce que je vais le faire avec cette base-là? En tout cas, c'est peut-être celui-là qui va passer sur les aiguilles. Je l'ai encore regardé ce week-end ou semaine dernière. Le montage, enfin tout ça, ça m'a l'air intéressant. Donc à voir, mais ça reste encore une grosse pièce. J'ai le pull, le Swan Show Cottage, mais bon, qui est que pour l'hiver prochain. Tout en full jacquard, donc je sais pas s'ils me remettent du jacquard sur les aiguilles. J'avais dit que je voulais faire du jacquard, mais peut-être autant, je sais pas. Donc je ne sais pas. Alors, ou alors un cardigan avec de la dentelle, quelque chose de moins, voilà. À voir, j'ai pas fait le tour de ce qui était intéressant au niveau des designs. Je vais aller voir chez, je vais aller regarder sur Ravelry, je vais aller faire un petit peu le tour, mais j'ai pas là pour l'instant. Mais pourquoi tu cherches en fait quelque chose qui se rapproche du t-shirt là, le Pam Pam Rocket Tee? Non, non, en t-shirt, je veux quelque chose, un peu comme du style l'Alpine Bloom. Donc il y a il y a un petit peu de dentelle là, ici et ici. Après il y a du jacquard, puis après c'est du jersey. Hmm. Mais avoir quelque chose d'un peu plus, Travaillé. un peu plus travaillé, sans que ce soit à l'excès, sans que ce soit, voilà, là ça a allié un petit peu le jacquard et un petit peu de dentelle, surtout au niveau du col et des épaules que j'avais un petit peu flashé dessus. Très certainement, ça va être le. Là, ce qui me stoppe, c'est que je ne sais absolument pas si je peux travailler l'Alpine Bloom sur la nouvelle base. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que Baby Alpaga, soie et cachemire, c'est quand même c'est un petit peu chaud. Et faire un t-shirt avec cette matière-là, je ne sais, c'est très certainement possible. Mais je fais en fonction de ma sœur qui ne va peut-être pas aimer porter un t-shirt. Soit elle veut porter quelque chose de très long parce qu'elle a froid et en plus elle a toujours froid. Donc si je faisais l'Alpine Bloom, cette Alpine Bloom dans cette matière-là, il faudrait que je lui fasse les manches longues. Seulement je me suis pas du tout euh, enclin à faire des manches longues. Des manches longues. Si t'aimes pas tricoter, arrête. Hein. Non mais c'est moi qui tricote. Je veux dire si elle veut si elle veut pas, elle a qu'à se le faire. Donc non non c'est que non voilà il y a des designs. Je crois que c'est Christelle. Petit Jean. C'est toi, Christelle, Rêver sa vie en couleur. Des bisous. Voilà, qui l'a dit dans ton. Voilà, que tu présentais tu présentais des designs, je crois, et tu disais pour moi, j'ai pas d'intérêt à faire un t-shirt à manches courtes avec un drapé et de la matière chaude. C'est-à-dire du style avec en cachemire ou en 100% mérino ou quelque chose avec un t-shirt à manches courtes. Bon. Donc là, c'est un petit Parce peu. qu'il n'y a pas de température idéale pour porter ce genre Voilà, de... c'est ça. C'est soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, soit entre les deux, on est quand même obligé de mettre une veste, ou alors on a trop chaud, donc bon, on a trop chaud ici, mais on a froid, bon, bref. Donc voilà, c'est pas idéal. Donc à voir sur le design et à voir sur la nouvelle base, mais je veux absolument tricoter cette nouvelle base. Alors, soit je la tricote en tant que telle en fingering et je trouve quelque chose en fingering, un cardigan, soit je prépare un cardigan pour l'hiver prochain et j'ai bien envie de doubler dans cette base-là avec de la thème nuage. Voilà, parce que j'ai adoré doubler la thème nuage avec la Ima Cape avec de la drops, mais je veux vraiment l'essayer avec une base un peu plus. Enfin, que j'ai été à moi. Précieuse. Voilà, un peu plus précieuse et que j'étais à moi pour avoir deux choses teintes à la main de façon artisanale. Voilà, donc je ne sais pas encore. De toute façon, quoi qu'il en soit, soit je me décide très rapidement pour que ça soit tricoté pour le printemps, soit il faut vraiment, après, suivant les délais, il faut que je bascule pour de l'hiver, donc ça sera du manche longue, là, et dans des bases chaudes. Donc là, il n'y a pas de souci. Je doute arriver à faire l'Alpine Bloom à manche courte pour ce printemps. Je suis quasiment sûr que non. Il sera peut-être fait pour... J'ai vraiment envie de le faire. Hein. J'ai très 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 envie de le faire. Il faut simplement que je trouve le temps et la base. Je pense pas que la table d'hélice soit la plus judicieuse sur ce... Ouais, c'est quand même dommage de doubler la tête d'hélice avec du... Parce
comme une base qui suffit à elle-même, non? Oui, ça suffit à elle-même, mais je veux dire, une cliente qui est venue à la boutique là, elle a pris de la table d'hélice qu'elle va doubler avec de la table nuage. Et c'est vrai que quand elle mélangeait les deux brins comme ça. Bon, c'était pas tricoté, hein, mais dans le. Non, ça marche. Ouais, ça marche, ouais, ça marche. J'ai toujours... j'aime pas spécialement les laines très Ouais. poilues, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on en mange tout le temps. Mais c'est vrai que visuellement, ça donne toujours un halo, Ouais. un très beau halo. Voilà, et pour terminer, je vais vous parler un tout petit peu teinture. Je vous en ai déjà parlé, donc la base Mérino-Lin va sortir. La base Mérino-Lin, tous les coloris vont sortir d'ici 15 jours, donc sur la mise à jour dans 15 jours. Je mettrai la date là. Et là, je vais vous montrer ce qui sort pour nous. Qui est déjà sorti pour vous à l'heure où vous regarderez, et pour moi qui va sortir cet après-midi. Ce sont les coloris et la mise à jour pour l'anniversaire de Ophildorus, qui commence, je me suis trompé, je me suis un petit peu emmêlé sur le truc, mais je rectifie, qui commence sa 3e année, mais qui fête son 2e anniversaire. Voilà, donc je fête les 2 ans d'Ophildorus, et ce que j'ai dit la dernière fois, c'est les 3 ans, mais enfin bon, pas du tout. C'est 2 ans d'Ophildorus, et j'entame la 3e année, donc j'ai refait des coloris. J'ai fait des coloris, donc vous verrez, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a plein de kits. Il y a plein de kits en 85-15 avec de superbes coloris. J'ai fait aussi des kits là, des kits mini. Alors les kits mini qui sont à l'honneur là pour l'anniversaire, c'est de la Donegal. C'est les mini en Donegal en 19,5 microns, c'est-à-dire qu'ils sont aussi doudous que la 85-15. C'est plus du tout les Donegal que je faisais avant. Pareil pour la... changé de... Oui, j'ai changé de base en Donegal. Donc c'est 75% Mérino, 15% nylon et 10% Donegal. Il y a du nylon en plus, Donc, alors que dans les autres, plus résistante pour faire les chaussettes. L'autre était 85-15, mais 85% Mérino, 15% Donegal NEP. Mais là, il y a du nylon en plus, donc... et il est super doudou. Donc il va y avoir des kits mini, mais un petit peu fluo, enfin un petit peu trash comme ça, là, avec des jolis fuchsia, des jolis verts électriques, des marrons, des roses et des... Voilà, il y a des choses comme ça. Hop. Il va y avoir des trucs un petit peu, c'est pas de saison, mais c'est toujours la saison pour des coloris un petit peu automne. Hein, Christelle? Voilà, avec des verts, des marrons. Ils sont très beaux, mais après avoir bleus. montré ça, ils font un peu terne. Ouais, c'est ça. Mais ils sont très beaux. Donc il y a des choses comme ça en Donegal, il y en a avec d'autres bleus, enfin dans ces tons-là, il y en a d'autres. Il y a d'autres kits qui sont un petit peu différents. Et ensuite, en Stellina, il y a des kits de... Donc ça, c'est des kits... Ah oui, des kits de... Donc il y a des kits de 5, il y a des kits de 6, il y a des kits de 8. Oui. Et ensuite, il y a de la Stellina, donc 75% Mérino, Superwash, 15% nylon, 10% Stellina Silver. Là, ce sont que des kits de 5 et c'est le bouquet de Nefertari que j'avais déjà sorti les années précédentes. En fait, j'ai sorti là-dessus. C'est les best-of de kits mini en fait, de 2023 que j'ai ressorti. Alors, ça, dans l'intégralité... dans les autres, c'est les coloris les plus qui ont fonctionné le mieux. Il y a des coloris du calendrier de l'Avent qui sont sortis, comme celui-là. C'était un calendrier, je crois qu'il était sur Yak. Donc je l'ai ressorti ici. Celui-là aussi, c'était un des calendriers de l'Avent. Voilà. Donc là, en Stellina Silver, c'est le bouquet de Nefertari qui était... et pareil, en 19,5 microns, c'est-à-dire aussi doudou, aussi... dodu, tout ça, moelleux que la 85-15. Voilà. Donc, des trucs comme ça qui brillent. Il y a de la Stellina, je sais pas comment on le voit à la caméra, mais en tout cas, il y a de la Stellina. Si ça on se cache pas... Voilà. Donc, il y a des kits comme ça. Et ensuite, sur une base que j'avais dit... Alors, j'avais dit 2 choses. Là, les coloris que je vais vous montrer sur ces bases-là, ils sont éphémères, ça c'est sûr. La base, j'avais dit qu'elle allait être éphémère, et en fait... Je ne sais pas si elle va être si éphémère que ça parce que j'adore. Je suis, pour celles qui me suivent, j'adore la single. Vincent va tricoter, justement la Mérino lin que tu vas tricoter, c'est de la single. Donc tu voulais tricoter de la single, justement, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Donc voilà. Mais c'est merveilleux. Voilà, tu vas avoir un merveilleux coloris sur merveilleux. Non, mais je suis surpris quand même que ce soit aussi doux. Parce que d'aspect...
Elle fait pas, elle fait un peu brute, un peu rêche. Oui, parce que et en fin de compte, ouais, c'est doux. Hein. ça sur marblable, je sens rien. Le drapé, il est. Vas-y, continue. Je Donc la t'interromps. nouvelle base, là, qui est pour l'instant dans ces coloris qui sont éphémères, mais la base va certainement revenir. Alors je vais peut-être la sortir comme là, de façon épisodique, sur certains événements. Je vais pas la laisser, je vais pas avoir des coloris tout le temps, parce que je peux pas, question stockage, je peux pas... Il y a une nouvelle base qui va arriver encore. Oui, il y a encore une nouvelle base. Donc, ces coloris-là sont éphémères, mais la base va revenir. Voilà, peut-être je vais la ressortir au printemps sur des coloris complètement différents, qui ne seront pas ceux-là. Et j'ai sorti le best-of. Alors, il y a 2 best-of que j'ai sortis là-dessus et un nouveau que je vous ai présenté sur la 8515, que je n'ai pas encore teint sur 8515, mais que j'ai teint sur cette base. Cette base, c'est quoi? C'est la Luxor Stellina Silver. Donc, c'est de la 95% Merino Superwash et 5% Stellina Silver, 100 grammes pour 366 mètres. Donc c'est la single avec du brillant dedans, en mérino. Il n'y a pas de nylon, il n'y a pas de tout. Arrête de raconter. Et donc les trois coloris sont ceux-là. Le premier, c'est Douceur d'Égypte. Alors, j'ai vu la dernière fois, c'est le même que je vous ai présenté pour le châle. Tu veux pas le rap? Non, parce que lors du montage, j'en ai rien vu quand même. Alors, ça brille trop. Enfin, c'est pas que ça brille trop, ça reflète trop. C'est avec le rose et le jaune. Je mettrai là vraiment une photo, parce que j'ai vu lors du dernier podcast qu'avec les lumières, ça donnait absolument rien. Donc il y a Douceur d'Égypte qui est sur cette base-là. Et il y a forcément le coloris arc-en-ciel. Voilà. Qui revient. Donc là, par contre, celui-là, on peut l'approcher. Voilà. Et qui brille. Voilà. Arc-en-ciel. Et ensuite, il y a, pour contraster, il y a un contrastant, si vous voulez. C'est la Sagesse du Prince. Voilà. Donc je vous avais montré la dernière fois sous 8515 et là vous la voyez sous Luxor Stellina Silver. Donc il y a ces 3 coloris là, voilà, qui sortent ce lundi. Même ensemble ces deux-là. Ouais, ça c'est très 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 joli. C'est pour ça je voulais faire papillon éphémère. Je voulais faire en fait je voulais sortir Douceur d'Égypte, papillon éphémère et arc-en-ciel. Et en fait, je me suis dit, pour associer, étant donné que je ne sors pas d'autres coloris, et certaines n'aiment pas travailler sur des coloris, des bases différentes, donc je me suis dit, faut quand même que je sorte un coloris contrastant. Donc, du coup, j'ai laissé tomber Papillon éphémère qui va revenir sur... On m'a posé la question... parce que vous le voyez en ce moment chez les copines, chez les tricopines, vous voyez Papillon éphémère que Céline est en train de tricoter sur son châle iris, que vous avez vu dans le podcast de Christelle, bisous bisous les sœurettes. Vous voyez aussi coloris Chant du Nil avec lequel Christelle tricote son châle iris aussi. Voilà, donc ces coloris-là vont arriver sur 8515. Quand? Je ne sais pas, mais ils vont revenir. Donc du coup, j'ai sorti ces 3 coloris, donc 2 coloris multicolores, donc un pastel, tout comme j'ai plein de trucs, donc je vous le dis, j'y pense. Le coloris aussi Nelliana, il y en a qui l'ont loupé sur Deca Stellina Silver, il va aussi revenir sur Deca Stellina. Mais il y a plein de coloris que je sors ou que j'ai sortis qui n'étaient pas censés être reproductibles et que vous me demandez à tour de bras, donc je peux pas tout teindre, je peux pas faire les mises à jour. Teindre après les coloris que vous me demandez en quantité, mais ça va revenir. Donc, Nelliana en Deca Stellina, le coloris Nelliana va arriver sur Deca Stellina, qui était déjà présent. Tepsuri, pour l'instant, non. On m'a demandé, j'ai loupé sur Suri, petit et grand modèle, il n'y en a plus. Ça, pour l'instant, je vais pas refaire. Donc, j'ai pas dit que je n'allais plus le refaire, mais ça va pas là de suite. Pas incessamment sous peu. Pas incessamment sous peu. Donc, Nelliana va arriver sous Deca Stellina, il va arriver sur Deca 8515. Et il va arriver sur 85-15, 100 grammes, enfin fingering. Les coloris Papillon éphémère et Chant du Nil vont revenir sur 85-15. Incessamment sous peu, pas de date d'arrivée non plus. Je dis plus rien parce que j'annonce plus rien parce qu'à chaque fois je suis dans l'erreur. Donc au niveau du timing. Donc et ensuite, vous avez été nombreuses. J'ai fini avec ça. Bon, voilà, c'est les 3 derniers coloris. Non, parce qu'il y a plein de trucs que je vois sur Instagram et je réponds une fois, et puis après, j'ai plein d'autres. Domi Victoine. Coucou Domi. Et Domi Victoine m'a passé une teinture sur commande pour un kit
avec en 95, un à speckle vert et l'autre avec un pourpre assez foncé. Elle m'avait donné un mood board. Elle m'a dit, et elle m'avait mis un petit peu le challenge de me dire attention, je suis pas très très violet, j'aime pas trop le violet, mais il faut que ça soit violet. Donc il a fallu que je lui sorte un coloris qui soit. Elle m'avait envoyé la photo d'un iris. Un iris, je sais pas. Bref, la photo d'un iris. Très pourpre avec un petit peu de violet qui ressortait mais plutôt pourpre noir et compagnie. Donc vous l'avez vu sur les réseaux parce qu'elle a publié, je l'ai republié. Ce coloris là va arriver mais pas de suite. Voilà. Donc c'est le coloris qui s'appelle du coup j'ai pris son j'ai pris son pseudo et je l'ai un petit peu mis sous la forme égyptienne comme Nephthys et tout, donc ce sera le coloris d'Omiris, mais qui va arriver. Vous en avez quelques échantillons de ce coloris qui sera en vente, et je ne sais pas s'il en restera quand vous le verrez, mais enfin bon, il y a des kits avec d'Omiris qui est à l'intérieur, donc ce pourpre très intense avec variation de petits violets aubergines, mais qui va revenir à l'unité incessamment sous peu aussi. Voilà, c'était pour répondre en même temps aux questions sur tous ces coloris. Donc, Nelliana, Chant du Nil, Papillon éphémère. Cœur du Nil. Non, Chant du Nil. Ah. Chant du Nil, Nelliana, Papillon éphémère, Domiris, qui est le violet que vous me demandez. Donc ces 4 coloris vont arriver sur la plupart sur 85 c'est sûr, et certains sur des cas. Voilà, c'était pour répondre aux questions et les 3 nouveaux coloris sur cette nouvelle base que je ferai, voilà, de façon, ouais, j'ai envie de la sortir. Un peu comme je fais avec la Merino Bambou, qui va aussi revenir au printemps. Là, ça marchera sur des thèmes. Voilà, la dernière fois que j'avais fait du Merino Bambou, c'était coloris l'automne. Donc là, je vais ressortir la Merino Bambou certainement au printemps avec des coloris très 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 associés. Et ça, je vais certainement la refaire, mais voilà, pour des petits épisodes, peut-être pour l'été, après ou dans le printemps, sur des coloris un peu plus moins fluo et un peu plus printanier. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau des mises à jour. Voilà. Je fais le tour parce qu'après c'est au montage, je me suis dit mince, j'ai oublié de dire ça. J'avais fait un petit papier, est-ce que je vous ai tout dit? Oui. Voilà. C'est bon pour moi. Tu as des choses à rajouter? Merci pour tous vos messages parce que c'est vrai que on devrait peut-être... Enfin, je sais pas. On répond, je parle même pas d'Instagram, je mets rien que les commentaires sous YouTube, vous êtes de super bons conseils, vous me donnez plein d'idées. Là, je suis en train de regarder pour changer mon fauteuil en suivant tous vos conseils. Vous m'avez donné une liste pas possible de fauteuils. Ça va du 47 €, je crois, à 2700 €. Donc, le budget va pas aussi haut, mais vraiment, du coup, j'ai vraiment je peux voir... En sachant que le fauteuil, il va avoir énormément de mal à le choisir, parce que Vincent, plus il a de choix, plus il met de temps. En fait, il faut le contraindre à lui dire, bon, ben voilà, tu dois faire quelque chose avec ça. Avec ces 3 coloris, t'as pas le choix, t'as ça, ça ou ça. Maintenant, tu fais ou tu fais pas. Là... J'ai vu les messages, oui. Alors, toutes que des bonnes idées, mais c'est vrai que ça va être difficile pour toi de choisir. Mais non, en fait, il y a si tu pouvais éviter de choisir celui à 2700 €, ça me... Pas 47 € non plus, mais... Non, mais on peut pas avec le chat, les chiens. Non, voilà. Oui, non, parce que nous, en plus, il y a la contrainte du... Il m'en a montré un, je sais plus, il m'en a montré un très joli, version moutarde, très design. J'ai dit oui, j'ai dit il est très joli. J'ai dit, mais par contre, je dis au bout de 2 jours, avec les chiens et le chat, j'ai dit ça va pas du tout entre la même chose, quoi. Et après, si c'est pour le couvrir de... Mais non, t'exagères. Non, mais les petits monstres, on les connaît. Oui, ils sont adorables, chat, oui. mais... mais non, mais c'est la seule chose qui ressort un peu de tout ce que j'ai pu lire, c'est qu'on n'a absolument pas... David m'a envoyé comment on appelle ça? Un article justement sur les postures qui était conseillé pour le maintien de l'épine dorsale et de comment positionner les bras. Et je me rends compte en lisant un peu toutes vos habitudes que chacun adapte un peu à son goût et que tout le monde tricote un peu là où il se sent le mieux. Beaucoup plus de monde que ce que je pensais tricote sur une table, donc sur une chaise droite et sur une table. Et c'est vrai que c'est très très plaisant de pouvoir se poser, ou au moins poser le petit Jean. Il va venir à chaque fin de vlog. Il est en bas là.
Il a pris goût à YouTube, maintenant vous allez le voir sur chaque... hein. Et c'est vrai que du coup, ce matin, là, j'ai commencé la licorne sur mon bureau. Et c'est plaisant. Ah. D'abord, surtout que là, le cristal commence à peser. Et c'est agréable de ne plus avoir à le porter et de juste faire attention. Et je me tiens toujours mieux sur une chaise que sur le fauteuil qui est un peu incliné. Voilà. Mais j'ai pas encore fait mon choix. Et ce que j'allais dire, oui, c'est qu'on va être limité en fin de compte parce que je veux le tester. Je veux pas. Vous m'avez envoyé plein de trucs. Je dis oui, c'est bon, c'est le bon. Ça, c'est dans la bonne gamme de prix. Il est beau, il est tout ça. Mais quand on peut pas tester, du coup, on va se limiter aux magasins qui sont dans un rayon raisonnable. On va pas aller jusqu'à Bordeaux pour le chercher. Donc ce sera ça, mon tuer casse-pied. Ce sera ça comment t'appelles ça? Mon cadre. Oui. C'est que ça soit vendu dans le coin. Que tu puisses l'essayer. Voilà. Voilà, donc du coup, nous sommes 3 pour vous dire au revoir. Merci de votre écoute et de tous vos gentils commentaires, comme il a pu vous dire. On vous retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine, on vous bisouille. Merci beaucoup, à bientôt, jeudi. Au revoir.